de la part de qui? Rua. Bonjour Théo, j'ai une question, enfin plutôt une problématique que j'aimerais que tu traites dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Je suis quelqu'un qui prend facilement du gras, bienvenue au club, mais qui en perd aussi facilement. Bah, t'as de la chance. Et avant le confinement, j'étais plutôt en forme avec une masse musculaire et pendant le confinement, je me suis affiné. J'ai perdu en flotte également et en gras. Et au retour à la salle, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi j'avais minci, que j'étais mieux qu'avant le confinement. Bref, que de bons compliments. Bon, déjà, c'est bien. C'est bien parce qu'il y en a certains qui sont mal intentionnés ou alors qui n'ont pas la... Comment on appelle ça? Ils ne savent pas observer en fait. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre un taux de gras qui baisse et un volume musculaire qui baisse. C'est-à-dire qu'il y a des gens... en plus, vu qu'à la salle, on est souvent habillé, au moins en t-shirt ou en débardeur, vous allez arriver plus fin, plus sec, ils vont dire « mais t'as perdu ». Et d'autres qui vont pas réussir à voir non plus et qui vont dire « t'as pris ». En fait, non, t'as pas pris, c'est juste que t'es tellement sec que tes muscles ils paraissent gigantesques. Et en fait, il y en a, ils n'ont pas je sais pas si on peut dire le discernement ou l'analyse, ils n'ont pas le regard pour ça. Donc là, tu as plutôt eu un bon compliment, puisque si tu as perdu de la flotte et perdu du gras, les gens l'ont remarqué et ont dit t'es mieux, etc. Donc ça veut dire que tu as eu affaire à des gens qui ont une certaine analyse. Déjà, c'est pas des touristes, quoi. Mais le problème, c'est que comme je suis quelqu'un d'assez gourmand de base, quand on me complimente sur ma perte de poids, j'ai tendance à me relaisser aller sur la diète. C'est un vrai problème, car comme je l'ai dit plus haut, je fais vite du gras, mais si j'en prends vite aussi. Même si j'en prends vite aussi. Ma question ou problématique est comment durer sa diète, ou plutôt comment continuer les efforts, même si on commence à avoir des résultats en termes esthétiques. Désolé pour ce pavé, j'espère que tu l'auras lu. Bah oui, j'attends avec impatience ta réponse, à plus. Moi déjà, première chose, si tu es vraiment motivé à avoir ce style de vie, je sais que je vais faire une petite page de publicité, mais va sur mon site, deviens VIP et apprends le style de vie 2.0, celui qui te permet d'être fitness tout le temps et en profitant de la vie. C'est ça, le travail de toute ma carrière dans le fitness, même si le mot carrière ça fait bizarre, mais ça a été d'adapter, d'adopter, de démontrer qu'un style de vie fitness et agréable est possible. Et en fait, par mon expérience, je vous montre comment j'ai fait, par les études, par toutes ces choses-là, vous avez du contenu. Alors, il y en a beaucoup, ils ne savent pas en fait ce que je propose, puisqu'ils m'envoient des mails pour savoir. C'est une formation toutes les semaines. C'est-à-dire, tous les dimanches, vous avez une nouvelle formation. Donc, ça fait 4 par mois. Plus accès à des programmes, à télécharger en PDF ou quoi, pour vous guider. Plus accès à une bibliothèque d'exercices, filmée en vidéo. Plus accès à 400 vidéos en archive, c'est-à-dire 400 formations qui sont déjà sorties. Si vous êtes nouvel abonné aujourd'hui, vous ne dites pas « merde, j'ai manqué tout ce qu'il a fait depuis le début ». Non, vous y avez accès aussi. Et ça, pour le prix gigantesque, mais monstrueux, vous imaginez même pas, ça va vous coûter un rein de 9,99 € par mois. Donc bon, après chacun voit midi à sa porte, mais si vous voulez apprendre, allez faire un tour, au moins essayer un mois, vous serez pas. J'ai que des retours positifs. Les seuls retours négatifs que j'ai eus, c'est des personnes qui sont tombées face à une masse telle de formations qu'ils ont perdu pied. Ils s'attendaient je sais pas, à ce que je leur dise tu mets tel pantalon et tu pousses telle barre à telle heure de la journée et tu auras le physique de Brad Pitt dans 3. Je sais pas, ils devaient s'attendre à ça, je pense, et ils ont été déçus. Donc, je reviens un petit peu à ta question. En fait, ta question, moi je sais qu'il y a eu pas... J'ai déjà vu des gens qui se sont retrouvés dans la même configuration que toi. Exactement pour les mêmes choses. Je me rappelle d'un ami d'ailleurs, je te salue, je sais que tu me regardes de temps en temps, Lenny, qui vit en Australie maintenant. Et d'ailleurs, je crois que tu reviens l'année prochaine nous faire un coucou, donc ça va être cool. Mais en tout cas, je me rappelle, Lenny, si tu t'en souviens aussi, donc je vais raconter l'histoire de Lenny, il s'était mis un peu au sport, après moi d'ailleurs, et il avait commencé assez rapidement, parce que c'était quelqu'un de sportif qui pratiquait beaucoup de tennis et tout, et il s'était mis rapidement à avoir, en plus il a les épaules larges d'origine, tu sais, les clavicules super larges, donc du coup, son physique s'est bien développé assez rapidement, il avait une tendance à pas être gras de nature, donc vous comprenez, épaules larges,
pas de gras de nature, on fait un peu de muscu, c'est ce genre de gabarits-là qui ont tout de suite un bon physique. Pourquoi? Parce que vu qu'ils n'ont pas de gras, le muscle se voit rapidement, et vu qu'ils ont des épaules larges, ils prennent à peine 2 mm de largeur d'épaule en plus, on a l'impression que c'est des monstres. Bref, il avait un physique qui était relativement athlétique, assez rapide, et donc du coup, on s'est pas gêné de le complimenter, quoi. On lui a dit, ah, t'as bien pris, machin, ça va bien, et même lui, les autres, ah, t'as pris et tout. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? À votre avis, Lenny s'est dit, pour moi, ça a été plutôt facile, j'arrête. Et il a arrêté, et c'est vrai que, bah voilà, le physique s'en va après. Et ça, c'est la problématique que rencontrent beaucoup de personnes qui ont, comme toi, un avantage génétique. Et toi, tu n'as pas l'impression de l'avoir, cet avantage génétique, mais quand tu dis « je perds facilement du gras », je te garantis qu'en 2020, là, quand je tourne la vidéo, avoir une bonne capacité à perdre facilement du gras, c'est quand même un point positif. Donc, tu as une bonne génétique. Donc, du coup, une bonne génétique fait que tu n'as pas eu besoin d'aller dans le trop difficile. Même si ça a été difficile, tu n'as pas besoin d'aller dans l'extrêmement difficile pour perdre du gras. Et donc, ça te met dans une situation de quand je veux, je peux, tu vois. Et ça, c'est pas bon pour la discipline. Parce que tout ce qui est facile, on a l'impression qu'on peut y accéder comme ça. Sauf que les années vont passer et tu vas te rendre compte que c'est de plus en plus dur. Jusqu'à un moment où en fait ça va devenir aussi dur que tout le monde. Donc, tu fais pas ça pour les autres, tu fais pas ça pour la flatterie, tu fais pas ça pour avoir l'approbation des autres. Tu fais ça pour toi. Et quand tu as ce comportement-là, comme tu me l'expliques là, c'est qu'en fait, tu t'oublies complètement. C'est-à-dire que tu ne prends pas soin de toi. C'est-à-dire que en fait, si tu veux, ton physique, quand il a eu la validation des autres, et ça me fait penser à un ami qui est comme ça d'ailleurs, quand tu as eu la validation des autres, c'est bon, c'est tamponné, c'est ok, on passe à autre chose. Et en fait, la problématique, c'est que la validation des autres, c'est pas forcément ta propre validation. C'est-à-dire que les autres auront toujours une validation très médiocre. Quand je dis très médiocre, c'est que, alors déjà, il y en a qui sont mal intentionnés, des fois ils vont te flatter, mais c'est un peu pour te chambrer, tu sais. Moi, je me rappelle avec des potes, ne le faites pas ça. Ne le faites pas, c'est pas bien. J'étais bête et con, et jeune. Bête et con, c'est bizarre, mais on va dire jeune et con plutôt. Quand j'avais 17-18 ans, là, qu'on était à la salle, qu'il y avait un gars à côté de nous, on voyait qu'il faisait un peu le kéké, on allait, on le chambrait, on lui disait putain t'as pris là, t'es bien, t'es vraiment bien, t'es sec et tout. Voilà, on en a abusé. C'est pas bien de faire ça, ne le faites pas. Je le ferai plus aujourd'hui parce que lui, il ah bon, ah ouais, c'est vrai que j'ai pris, enfin, tu vois, c'est pas bien. Voilà, c'est vilain. Donc fais attention, il y en a qui sont comme ça. Par expérience, c'est un peu des taquineurs. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en fait, ça te maintient dans un cercle à la con. Pourquoi ça te maintient dans un cercle à la con? C'est parce que, étant donné qu'il peut y avoir cette forme de médiocrité dans le jugement des autres, tu vas tourner en rond avec un petit physique. C'est-à-dire que les gens, ils sont assez facilement satisfaits de ce que tu peux renvoyer comme image. Tu vois, surtout dans tes proches, tes amis, à peine tu te muscles un peu ou tu prends des bras, tu as pris des bras. Si tu t'arrêtes là, eux, en fait, si tu veux, dans leur tête, déjà, ils veulent meubler un petit peu la conversation, mais deux, ils ont une image de quelqu'un de musclé qui, déjà, toi, c'est bien. Mais toi, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est ce que tu veux, en fait, réellement? Je pense pas. Et le fait de toujours d'attendre la validation de l'autre, l'autre va te dire que c'est bien trop tôt, et que c'est mal trop tard. Donc c'est quand tu dégrades, il te le dit trop tard. Il te le dit pas dès que tu commences un peu à te voiler ou à prendre un peu de bite, dire fais attention. Il te le dit quand tu as un ventre comme ça et que c'est foutu. Enfin foutu, tu sais que tu vas passer 3, 4, 5, 6 mois à perdre la merde. Donc tu tournes dans un cercle vicieux qui te laisse dans un physique médiocre. Agrandis ton cercle, va plus loin. Et en fait c'est là où tu vas voir que tu es vraiment différent quand les gens ils vont plus te complimenter sur ton physique. C'est-à-dire que ça va plus être sur ton physique, ils vont te dire comment tu fais toi pour tenir cette discipline. Et c'est à partir de là où tu sens que tu as fait la différence. Parce que toi, ton mode de vie ne te semble pas si discipliné que ça, tu trouves que c'est plutôt simple même, mais les gens le perçoivent comme un truc impossible. Et c'est là où tu as vraiment fait la différence, parce que quand ton mode de vie est simple, mais semble extrêmement difficile pour les autres, parce qu'ils sont incapables de le tenir, ouais, je peux te garantir que là, tu as passé quand même pas mal
de palier, c'est-à-dire que tu t'es un petit peu élevé par rapport à leur niveau à eux. Et je pense que c'est plutôt là-dessus que tu as envie de travailler. Parce que tu me dis, dans ta question, il faut que je fasse gaffe, parce que là, les questions, elles vont durer une plombe. Comment durer avec la diète, ou plutôt, comment continuer les efforts comme si on... comme si on commençait à avoir des résultats en termes... Ta question était les mots, les phrases, enfin, c'était un peu compliqué. Mais non, mais en fait, c'est... Comme je te disais, c'est pas aux autres de placer le curseur de satisfaction, c'est à toi. C'est-à-dire, est-ce que quand toi, tu te sens bien, c'est au même moment où les autres te trouvent bien. Donc, fais très attention parce que tu vas tomber dans la problématique. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais chacun a ses points faibles et ses points forts, perçus par les autres et perçus par soi-même. C'est-à-dire que moi, par exemple, aujourd'hui, je juge ne plus avoir de points faibles pour mon référentiel à moi. Mais si je montre mon physique à toi ou à n'importe quel visiteur là, de cette vidéo, n'importe quel spectateur de la vidéo, il va me trouver 50 points faibles. Et c'est normal, parce que lui, son référentiel, ça va être soit le bodybuilding, soit le mannequinat, soit le crossfit. Et en fait, il a un référentiel de physique idéal qui n'est pas forcément le tien. Moi, depuis une quinzaine d'années, j'ai fait en sorte de travailler ce que je jugeais faible chez moi pour avoir une certaine harmonie par rapport à mon référentiel. Et encore une fois, ça n'est pas celui des autres. Mais j'avais envie de me satisfaire moi-même. Et moi, je pense qu'il faut que tu travailles là-dessus. Il faut que tu travailles sur, ok, est-ce que le physique que j'ai répond à l'image que j'avais à mes débuts? C'est-à-dire, je sais pas, tu voulais être des abdos, des pecs, des bras, des cuisses, machin, mais dans certaines proportions, chaque muscle. Est-ce que ça correspond à ce que tu as aujourd'hui? Et fais attention parce que tu peux rapidement basculer dans le référentiel des autres et beaucoup de personnes tombent là-dedans. Vraiment beaucoup, surtout dans la muscu, parce que la muscu, c'est très facile de regarder au microscope un physique et de dire « Ah, tu manques de ça » ou « T'as trop de ça » et là, les gens se mettent à essayer de se développer pour essayer de plaire à tout le monde. Sauf que tout le monde n'aura pas le même avis. Moi, je connais plein de personnes qui détestent un physique trop musclé, et d'autres qui détestent un physique trop maigre, d'autres qui aiment avoir les abdos des nanas, je connais, qui ne supportent pas d'avoir un mec qui a un peu de bide, et d'autres qui justement préfèrent qu'il y ait un peu de bide parce que sinon elles ont l'impression d'être avec une tringle à rideau dans le lit. Bon, il y a toujours comme ça des gens qui ont des référentiels qui sont complètement différents. Le but, c'est que toi, tu répondes à tes attentes. Voilà, je m'arrête ici. Sache qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus sur le sujet. Va faire un tour en espace VIP. Ruine-toi de 9,99 € pour aller voir un petit peu tout ce que j'ai dit déjà sur ces sujets un peu psychologiques par rapport à l'entraînement, l'image de soi, le style de vie, etc. Voilà. À dimanche pour la prochaine vidéo et pour les VIP. Et sinon, à jeudi prochain pour la prochaine vidéo sur YouTube.